The Game Changer Plan, c'est un projet sur lequel je travaille pour réussir à franchir la ligne entre la réalité et la fiction. L'objectif, c'est de faire réfléchir les gens sur la réalité, puis notre façon aussi, notre part, la part qu'on apporte à la société. C'est une dystopie qui se passe à l'ère actuelle, puis le temps est parallèle au nôtre. Donc, à telle date dans la série, c'est également la même date dans la réalité. Et tu es à quel stade pour le projet de Game Changer Plan? En fait, présentement, tout est sur papier. Le développement un petit peu narratif, les personnages, ou même la campagne publicitaire, la façon d'attirer les collaborateurs pour faire un placement de produits différent, également plus immersif que ce qu'on a présentement dans le milieu de la télé. Et là, l'étape suivante, c'est vraiment de réunir une writing room, comme on appelle en anglais, d'auteurs qui viennent de chaque continent pour pouvoir vraiment développer le fil narratif, que ce soit vraiment représentatif de chaque communauté. J'ai regardé sur tes réseaux numériques, notamment LinkedIn, où tu es très présente, et j'ai constaté que tu nous parlais de propagande. Élabore pour moi sur la propagande. Pour être honnête, mon point de départ, ce qui a fait que j'ai allumé sur cette idée-là, puis que je me suis dit, c'est le meilleur moyen que j'ai pour aider les relations humaines de façon significative, c'est en voyant apparaître sur la télé un documentaire sur Hitler. Je me suis dit, la propagande a servi à faire croire à certaines valeurs, à imposer certaines idéologies et a fait en sorte que des gens tout à fait ordinaires posent des gestes ou acceptent des actions qui n'avaient aucune raison d'être, qui n'auraient pas accepté. Ça n'avait pas été de cette mise en scène-là qui servait à leur faire adhérer. Donc, je me suis dit, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la même méthode pour réussir à faire réfléchir les gens et les amener à avoir un comportement social ou enfin avoir une réflexion sociale sur à faire le bien, créer de la solidarité et de voir que chacune de nos décisions personnelles peut avoir un impact sur tout le reste de la société. C'est important d'en être conscient parce que quand la décision est entre les mains de quelqu'un d'autre, c'est sûr qu'on va être du bon côté de la clôture puis s'assurer qu'on fait les choses pour le bien. J'ai compris que tu as décidé d'utiliser notamment la peur pour sensibiliser. Est-ce vraiment stratégique de choisir la peur? C'est très stratégique en fait parce que la peur, c'est un des principaux facteurs qui fait en sorte qu'une propagande a de l'impact. Quand les gens sentent qu'ils sont en danger ou qu'ils pourraient l'être, parce qu'on s'entend, c'est une fiction, je prétends nullement, c'est de la propagande blanche, donc c'est ouvert. Je ne me cache pas que le message, que les méthodes sont inspirées de ça du tout. Donc, c'est vraiment en créant un sentiment de peur, une crainte. Souvent, on pourrait parler de catharsis aussi, c'est de pouvoir expier nos émotions négatives ou des situations ou un passé, un vécu, des événements en écoutant un drame et en pouvant s'identifier au scénario. C'est sûr que la peur, en accentuant ce sentiment-là, autant avant la série, parce que c'est clair, même la campagne promotionnelle, le but est vraiment que les gens s'arrêtent sur des affiches de cibles qui se demandent c'est quoi ça, il n'y a pas de texte, il n'y a rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que c'est affiché dans plein de grandes villes à travers le monde, on ne sait pas c'est quoi pour... Puis ensuite, ça leur donner un petit peu une ligne directrice de quelqu'un a trouvé quelque chose en utilisant le web, des influenceurs, des partenaires pour les rallier vers ça. Je remarque sur les réseaux numériques, notamment sur LinkedIn, que les sujets profonds intéressent peu de personnes. Quels sont tes résultats quant à tes publications concernant The Game Changer Plan jusqu'à présent? Et est-ce que tu as pu atteindre les productions cinématographiques que tu veux atteindre? Je suis parfaitement d'accord avec toi. Comme sur Link, la légèreté, je te dirais, des citations, tout ça, ça apporte beaucoup plus de vues et d'interactions que les contenus un peu plus profonds.
C'est sûr qu'à ce moment-là, parfois, on est juste plus ciblé. Puis comme c'est un réseau professionnel, je pense qu'il doit y avoir un certain impact où les gens réfléchissent beaucoup à la perception d'employeurs qui peuvent venir voir leur réseau, fait qu'ils ont un peu plus de difficultés à interagir. J'ai d'ailleurs un peu plus d'interactions sur les sujets profonds en privé qu'en public sur LinkedIn. J'ai eu beaucoup, en fait, d'interactions en privé. Les gens viennent me donner leur opinion, m'expliquent ce que ça leur éveille, ils me posent des questions. Mais sur le réseau professionnel, c'est très limité. Pour ce qui est de rejoindre les producteurs cinématographiques qui m'intéressent, depuis le départ, j'ai toujours été très axée sur un désir de faire affaire avec Netflix. C'est pas un choix que j'ai fait à la légère. J'ai vraiment approfondi ma recherche pour savoir avec qui est-ce que je développe un projet qui veut être humain. Parce qu'on s'entend, l'objectif, c'est de faire réfléchir l'humain, mais pour le distributeur, c'est de faire de l'argent aussi. Puis c'est certain que je voulais pas m'associer à quelqu'un qui pourrait prendre ça à partie avec des mauvaises intentions. Et je voulais surtout que mon idéal est de présenter des valeurs profondes aussi. Je veux pas m'associer avec une entreprise qui, d'un côté, porte un discours, puis de l'autre côté, ses actions sont pas conséquentes. Fait que c'est certain qu'il y en a certains avec qui je refuserais de faire affaire. Puis c'est sûr qu'il y a une partie où il est vraiment conçu pour être international. Donc, faire affaire avec une production locale, j'aurais pas les impacts de la réalité ou le fait que le personnage qui habite en Asie, lui, c'est le milieu de la nuit, quand ici, c'est autre chose. Fait que parfois, il y a des indices qui vont apparaître ou les interactions de ce personnage-là vont être dans le jour là-bas. Nous, à ce moment-là, ça ne sera pas au même moment. Puis toute cette interactivité-là repose sur que c'est international. Pour la culture d'entreprise, pour leurs valeurs de diversité, d'inclusion, Netflix, c'était un choix tout indiqué qui me convenait pour vraiment à tous les niveaux. Netflix, ces jours-ci, pousse l'impact social. On voit que tous les sujets que l'on vit dans la société ces jours-ci se retrouvent sur Netflix. Qu'est-ce qui fait que Netflix n'a pas su voir la valeur de ta série pour l'instant? Bon, je pense que c'est vraiment une question de positionnement. Netflix est reconnu aussi, ça c'est une autre des raisons pour laquelle je souhaite faire affaire avec eux. Ils vont souvent accepter que les auteurs soient les showrunners de leur série télévisée. Moi, j'y tiens parce que pour moi, autant le message et ma vision est claire d'où est-ce que je veux aller et à quoi est-ce que ça doit ressembler. Je pense que où est-ce que moi, ça me cause certaines difficultés, c'est le fait que quand ça s'est produit avec Netflix pour d'autres personnes, c'est eux qui ont été les chercher après qu'un producteur ait lu un livre ou des choses comme ça. Dans mon cas, ils n'ont pas de documents à lire que je publie ou est-ce que je dévoile l'entièreté de mon projet où ils peuvent lire le scénario. Je n'ai pas écrit un livre non plus sur l'histoire parce qu'elle doit finir d'être étoffée avec les autres auteurs. Ça me complique les choses parce que pour entrer chez Netflix, il faut deux choses. Soit être en collaboration avec un producteur qui a déjà travaillé auprès de Netflix ou avec un avocat qui travaille avec Netflix. Pour l'instant, c'est vraiment de cogner à la bonne porte ou d'intéresser quelqu'un qui travaille là-bas qui va faire « Oh, ça, c'est le genre de contenu dont on aurait besoin. » Est-ce que tu penses qu'en voyant cette vidéo, Netflix, selon ton analyse stratégique, Netflix pourra éventuellement être intéressé à reconsidérer, ou du moins, parce que je pense que tu les as approchés. Oui, ben en fait, ce que j'ai fait présentement, c'est j'ai développé mon réseautage sur les lignes. J'ai 110 personnes qui sont employées chez Netflix à différents postes, dont des postes qui pourraient vraiment, à ce moment-là, contribuer à faire, à développer mon projet et à aller plus loin. Et là où est-ce que j'ai une autre barrière, c'est que pour chacun d'eux, c'est bien indiqué qu'on ne doit pas, qu'ils refusent, on ne peut pas leur faire de pitch, qu'ils refusent tout envoi de documents pour passer par les chemins habituels. C'est pour ça que le coup d'éclat devient évident. Puis
apporter un concept nouveau, changer la façon de faire du divertissement, le rendre plus immersif, apporter de l'interactivité, intéresser autant les plus jeunes qui vont chercher à avoir ce contact-là avec les personnages sur les réseaux sociaux ou dans leurs interactions, que ça va les intéresser. Très bien. Je pense qu'aujourd'hui, les productions cinématographiques doivent comprendre qu'on est dans une période charnière de l'histoire de l'humanité, qu'on a des créatifs qui sont différents, qui pensent différemment. Et je pense qu'aujourd'hui, cette conversation qu'on a eue est un wake-up call, un appel pour dire que le traditionnel, c'est bien, les producteurs traditionnels, c'est bien, mais c'est aussi le temps de repenser certaines choses, de revoir la manière de faire. Notre monde change, notre monde évolue, et je pense qu'on l'a remarqué au fur et à mesure sur les réseaux numériques, que de nouveaux joueurs viennent sur le terrain. Je dis toujours, il ne faut pas rester dans le statu quo. Donc, Netflix, est-ce que vous êtes prêts au changement? Are you the game changer plan?